Alors attention, ça va spoiler, on va parler des clins d'œil, des persos, des after credits, parce que oui, si vous pensez que le dernier after credit est juste un gros troll de Marvel, eh bien sachez qu'il y a peut-être des chances que vous soyez trompé. Pour commencer, je vais parler de l'événement qui a fait couler le plus de pixels sur internet derrière moi, c'est évidemment celui de la chronologie. Alors il faut savoir qu'à l'inverse de DC qui a décidé de faire des univers différents entre les séries et les films, Marvel a décidé de faire le même univers entre les séries et les films. Par conséquent, même s'il ne donne pas spécialement de date dans les films, on sait que Agent of S.H.I.E.L.D. se passe en 2015 et que la série introduit les événements du Soldat de l'Hiver et de l'Ère d'Ultron. Par conséquent, le Soldat de l'Hiver et l'Ère d'Ultron se passaient en 2015, ce qui est confirmé par Captain America qui révèle dans le Soldat de l'Hiver qu'il a 95 ans. Or, comme tout le monde le sait, il est né le 4 juillet 1920. 1920 plus 95, ça donne bien 2015. On sait également que la guerre civile se situe un an après les événements de l'ère d'Ultron et que Spider-Man Homecoming se situe quelques mois seulement après les guerres civiles. Par conséquent, Spider-Man Homecoming se situe en 2016 ou en 2017. Oui mais non, parce qu'on sait également que les agents du S.H.I.E.L.D. et Daredevil nous situent la bataille de New York en 2012, le 4 mai 2012 pour être plus précis. Or, Spider-Man Homecoming se situe 8 ans après la bataille de New York. 2012 plus 8, ça nous donne 2020. Par conséquent, on a un film qui se situe à la fois en 2016 et en 2020. Au niveau des personnages, les fans de la série ont sûrement reconnu Phineas Manson alias le bricoleur, les deux versions du Shocker qui sont les deux Gugus qui utilisent le point de Crossbone, Ned Lee qui ici dans le film est le copain de Peter Parker, dans le comics plus tard devient l'un des bouffons verts, et nous avons l'acteur Michael Mando qui apparaît dans les after credits et qui joue en fait le rôle de Mac Gargan alias le Scorpion. Nous retrouvons aussi l'acteur Donald Glover qui joue le rôle d'Aaron Davis alias le Prowler, qui dans l'Ultimate Universe de Marvel n'est ni plus ni moins que l'oncle de Miles Morales. Qui? Miles Morales. Et si ce nom vous dit rien, il faut savoir qu'en 2000 Marvel a créé une version modernisée sans les 40 années de continuité de son univers qu'elle a appelée l'Ultimate Universe. Dans cet univers, Spider-Man était incarné par le jeune Miles Morales. Cet univers a cependant été détruit en 2015 lors d'un gigantesque crossover du nom de Secret Wars, à la fin duquel Molecule Man a quand même décidé par compassion de recréer le jeune Miles et sa famille dans l'univers classique de Marvel. Maintenant nous avons donc deux Spider-Man dans l'univers classique, Miles qui s'occupe de New York et Peter qui s'occupe des Parker Industries et de sauver le monde. Au niveau des clins d'œil, le film n'en manque pas et on peut commencer par citer celui de Kenneth Choi qui joue en fait le rôle du principal Morita, qui est le petit-fils de Jim Morita, le membre de l'équipe de Captain America et dont on voit une photo dans la salle du principal. Il y a aussi eu quelques doutes mais ça a été maintenant confirmé, la voix du costume est bien celle de Jennifer Connelly que l'on a précédemment vu dans Hulk, le tout premier, celui que personne n'a aimé, et puisque l'on parle du costume, et bien celui que l'on voit à la fin dans le QG des Avengers pourrait bien être l'Iron Suit que j'ai hâte de voir en action. Les plus attentifs d'entre vous ont également remarqué cette petite phrase de Spidey lors de l'attaque de la banque qui dit qu'il est enfin ravi de rencontrer Thor et Hulk puisqu'évidemment ce sont les deux Vengeurs qui n'étaient pas présents lors de Civil War. Et tant qu'on est dans les blagues, et bien il faut savoir que le coup de l'hélicoptère est en fait une blague interne chez Marvel qui se demandait mais comment est-ce qu'en fait Spidey fait pour être pendu au milieu de nulle part quand il n'y a pas d'immeuble, et la réponse qui tournait un petit peu de manière humoristique c'était qu'il se pendait, qu'il s'accrochait aux hélicoptères qui volaient dans le ciel de New York. Enfin pour terminer, je voudrais vous parler du dernier after credit que cite Captain America. Alors évidemment tout le monde l'adore en voyant une bonne grosse blague de Marvel, mais il se pourrait bien que ce soit quelque chose d'un peu plus. En effet, Captain America termine en posant une question du style « Est-ce qu'il y a encore beaucoup de trucs comme ça à faire ?» Alors évidemment tout le monde a pensé qu'il s'agit des petits films promotionnels comme celui du gymnase ou celui de la fin, mais il se pourrait bien que ce soit aussi des films de Marvel. Pourquoi? Eh bien il faut savoir que pour les prochains Vengeurs, Marvel a déjà annoncé que tous les super-héros ne survivraient pas. Donc, est-ce qu'à travers cette petite phrase, Captain America ne serait pas en train de nous dévoiler son avenir dans le MCU? Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal et surtout, amusez-vous bien.